Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'UPSA du mercredi 20 février. La bourse de Paris termine à la hausse sur un gain d'1,88% au-dessus des 3700 points à 3735 points. La tendance parisienne a été dopée par un indicateur allemand de bon augure, l'indice ZOO qui mesure la confiance des milieux financiers allemands. Autre catalyseur à la hausse, c'est la levée de fonds de Madrid, une levée de fonds sur des taux qui restent toutefois en nette hausse. Et puis l'annonce d'opérations de fusion aux États-Unis a aussi contribué à porter les marchés européens. Et du côté des valeurs sur le CAC, toutes les valeurs de l'indice parisien sont au vert, avec Danone en tête à plus 5,90%. Michelin, Schneider Electric ou Carrefour ont pris entre 3 et 5%. Et cela reste mitigé en revanche du côté du secteur automobile qui encaisse une mauvaise nouvelle. Les immatriculations de voitures neuves dans l'Union européenne ont reculé de 8,5% en janvier sur un an. Et après une pause de 3 jours outre-Atlantique à Wall Street, les marchés américains terminent en hausse et le Dow Jones et le S&P 500 même atteint un plus haut de 5 ans. Les marchés américains ont été stimulés en Europe, comme en Europe, par la forte progression de l'indice ZOO. Et puis la perspective évidemment de nouvelles opérations de fusion-acquisition aux États-Unis a également soutenu la tendance après l'annonce du rachat du ketchup Heinz par Warren Buffett la semaine dernière. Les rumeurs portaient aujourd'hui sur 2 distributeurs de fournitures de bureaux américains. Office Depot pourrait fusionner avec son concurrent Office Max et les 2 titres ont flambé respectivement de 25 à 30%. Et côté valeur sur la cote américaine, la valeur du jour c'est Google. Le géant de l'internet atteint un sommet historique. Il a franchi les $800 pour la première fois et selon le Wall Street Journal, le groupe pourrait ouvrir des points de vente aux États-Unis. Et tous les investisseurs américains attendaient les résultats de Dell après bourse. Ils attendaient surtout les commentaires du fondateur Michael Dell sur l'opération de rachat de son groupe informatique. Les opérateurs américains vont tout de même limiter les prises de risque ces prochains jours, alors que la saison des résultats touche à sa fin. Ils vont se tourner vers Washington à l'approche de la date butoir sur le budget américain. Et puis le retour de la question du plafond de la dette américaine profite à l'euro qui s'échange à 1,3393 $. Et du côté des matières premières, le pétrole WTI gagne 1,13% à 96,65 $. La valeur du jour, c'est aujourd'hui la SS2I Capgemini. Et graphiquement, le titre continue d'évoluer au sein d'un canal ascendant mis en place depuis octobre 2012. Après une phase de pause, la dynamique haussière est relancée, comme le montre l'indicateur de vitesse RSI qui accélère après avoir pris appui sur une oblique ascendante. Et pour conclure, le titre vise 41 € tant que le support à 34,90 € reste un niveau de soutien. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Capgemini à 3204 T d'Unicredit au prix d'exercice de 35 € et d'échéance au 6 septembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée et à demain.